Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. La bonne idée du jour est celle de Thibaut Mervoyer, président de Ephemer Square et cofondateur de la marque French Cabane. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de Smart Impact. Thibaut Mervoyer, il y a quelques mois, vous vendiez des stands en bois au secteur de l'événementiel. Et puis la crise est passée par là et il a fallu se réinventer. Racontez-nous ce virage. Tout à fait. Merci de m'avoir invité pour en parler. Ephemer Square, c'est une société qu'on a créée il y a 5 ans, qui a connu un très fort développement dans le monde de l'événementiel, avec une solution d'aménagement qui s'apparente à un jeu de Lego géant et qui permettait de faire des stands à la fois design et réutilisables. Parce que malheureusement, dans le monde de l'événementiel, ce qui est temporaire est parfois jetable. Pas que dans le monde de l'événementiel. On a connu un beau développement. On était une quinzaine de collaborateurs avant la crise. Et puis malheureusement, on a été en première ligne. Dès le confinement numéro 1, toute notre activité s'est arrêtée. Et plutôt que de se tourner les pouces en espérant une possible reprise, avec mon associé Max et puis une partie des collaborateurs, on a lancé une nouvelle marque qui s'appelle donc la French Cabane. On le prononce à la française. Oui, désolé, je me suis emballée, je l'ai prononcé à l'américaine. Il n'y a pas de problème. Donc la French Cabane, c'est finalement un concept qui est similaire à celui d'Ephemer Square. C'est ça, mais pour des particuliers. Voilà, on n'est plus dans de la location professionnelle, mais dans la vente aux particuliers. Donc on a redécouvert un monde qu'on ne connaissait pas, le e-commerce, voilà, on a appris sur le tas. Et on a eu un super succès puisque nos cabanes ont trouvé preneur cet été. On a commencé à travailler sur le sujet au mois d'avril. Début juin, le site e-commerce était lancé, les produits étaient faits. Ça ressemble beaucoup, mais ce n'est pas les mêmes produits, donc il y a eu un gros boulot. Tout ça avec les 4 enfants dans les pattes, et voilà, donc un bon marathon et un beau succès. De cabane, de pergola, en intérieur, en extérieur, vous faites les deux. Alors, concrètement, on s'adapte au fur et à mesure de la crise. Donc, premier confinement, on se dit, notre marché est mort, vendons des pergolas aux particuliers. On est dans le monde de l'extérieur. Oui. Une pergola design, made in France, principalement à partir de bois. On est très attaché à cette matière qui représente un véritable puits de carbone. Quel bois ? Alors, on est sur du Douglas, massif central, un bois assez technique, contre-collé, abouté, donc qui est stable dimensionnellement, qui n'est pas traité. Voilà, donc on a ce positionnement en d'éco-responsabilité depuis le début. On est Bicorp, je ne sais pas si ça parle à certains. Vous êtes labellisé Bicorp. Labellisé Bicorp sur la partie événementielle, la première boîte de l'événementiel à être labellisée Bicorp. Donc c'est vraiment dans nos gènes. Et ces gènes-là, on les a mis à la sauce pergola pour sortir ces offres de pergola. Je ne sais pas si vous avez des photos peut-être, mais qui sont plutôt sympas et qui ont beaucoup plu. L'été se termine, on se dit qu'on a eu une idée qui était plutôt sympa et on décide de continuer à creuser. Et là arrive le deuxième confinement et il faut croire qu'à chaque confinement, on crée un nouveau produit. J'espère qu'il n'y en aura pas trop parce que c'est un peu fatigant. Mais on développe le concept French Cabane en French Cabine. Et cette fois-ci, on est sur des espaces de télétravail, des cabines qui ne sont pas acoustiques parce qu'elles sont très ouvertes au contraire sur la nature. Le but est de créer pour les collaborateurs qui viennent dans leurs entreprises des espaces où ils puissent échanger. On sait bien qu'aujourd'hui, on va venir au bureau non pas pour se retrouver tout seul derrière son ordinateur, mais au contraire échanger avec ses collaborateurs, être en mode projet. Toute cette thématique du télétravail qui bouleverse les habitudes de bureau est assez intéressante. Et donc, c'est des petites alcôves très naturelles. On parle de green desking aussi, qui est une tendance assez forte, où finalement, on a besoin de se connecter, non pas qu'au Wi-Fi, mais aussi à la nature pour être plus efficace. Il nous reste une petite minute. J'avais envie de vous poser la question aussi du design. Vous attachez une importance particulière au design aussi. Tout à fait. Nous, on considère qu'aujourd'hui, le Made in France peut être plus coûteux que le Made in China, mais qu'on a des belles idées et des beaux produits et que quand on met le design et qu'on l'associe à l'éco-responsabilité, on a la bonne recette pour trouver son marché. Aujourd'hui, les consommateurs, je pense, en tout cas, ils le montrent, sont prêts à payer un produit de qualité pour finalement avoir quelque chose qui fait sens pour eux. Voilà. Mais je serais ravi d'ailleurs, j'ai amené cette petite poutre de Haute-Savoie, puisqu'on ne l'a pas dit, mais on est basé à Annecy, nos cabines et nos cabanes viennent d'Annecy. Donc si vous avez un moment pour me la, bien sûr, je vais dédicacer, je serais très gentil. Eva Ben Sadi, chez Bismart, voilà, vous aurez mettez ce que vous voulez. C'est la tradition lorsque je me déplace. Donc j'ai pris
ma petite poutre dans le TGV ce matin, en direction Paris. Et puis voilà, c'est très gentil. Merci beaucoup. Merci d'avoir ramené cette poutre en tout cas. Merci d'avoir été avec nous. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact. Vous retrouvez bien sûr Thomas Hugues dès demain à la présentation de ce rendez-vous. Merci à tous de nous avoir suivis et très bonne journée sur Bismart.